c'est le retour des animés oubliés partie 2. J'ai grandi totalement avec cet opening. Premièrement, si tu es nouveau dans la chaîne, n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification et à lâcher un like si la vidéo t'a plu. N'oublie pas aussi de t'abonner à mon compte Instagram et à mon TikTok. Tout se trouve en description. C'est parti. Le collège Fufufufu ou encore Kimengumi est un manga comique créé par Motoe Shinzawa. Il a été publié pour la première fois en 1982 et a connu un grand succès au Japon. Le manga suit les aventures d'un groupe d'étudiants très turbulents et loufoques, le membre du club des étudiants différents. Chaque chapitre est rempli de gags, de situations comiques et des personnages hauts en couleur. Kimengumi ou le collège Fufufufu est connu pour son humour absurde, ses personnages mémorables et ses dessins dramatiques. C'est une série qui a marqué l'histoire du manga comique au Japon, mais il y a aussi des persos très importants comme Ishidorei, les leaders du groupe et ses amis, Regitsuko, Shusei Kiyoshi, Daimajin, Monoshidai et encore d'autres. Chacun a sa propre personnalité et contribue à rendre l'histoire amusante et divertissante. Mais pour moi, quel est le meilleur tome, le plus drôle même de ce manga? C'est simple. Tous les tomes sont très amusants à lire. Je vous le conseille fortement. Renma Andemi est un manga et une série animée créée par Rumiko Takahashi. C'est une histoire de comédie romantique avec une touche de fantastique. L'histoire tourne autour de Renma Saotome, un jeune homme qui se transforme en fille dès qu'il est touché par de l'eau froide à cause d'une malédiction. Il se retrouve impliqué dans toutes sortes de situations comiques et de combats avec d'autres personnages, y compris des prétendantes amoureuses. Renma Andemi est connu pour son humour, ses personnages mémorables et ses scènes de combat. C'est un classique du genre, une série très appréciée par les fans de manga et d'anime. Mais la vraie question est si Renma réussit à rompre sa malédiction. Oui, dans Renma Andemi, Renma finit par retrouver un moyen de rompre la malédiction au fil de l'histoire. Il découvre qu'il peut reprendre sa forme originale en étant aspergé d'eau chaude. Cependant, chaque fois qu'il est à nouveau touché par de l'eau froide, il redevient une fille. Cela crée de nombreuses situations amusantes et des quiproquos romantiques. Renma et les autres personnages recherchent constamment des solutions pour éviter l'eau froide et gérer les conséquences de la malédiction. C'est l'une des intrigues principales de la série et cela ajoute beaucoup de comédie à l'histoire. Ken le survivant, également connu sous le nom de Hokuto no Ken, est un manga et une série animée créée par Tetsu Hara et Buranson. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où la violence règne. Le protagoniste Kenjiro est un expert en arts martiaux qui utilise une technique mortelle appelée le Hokuto no Shinken. Pour combattre les ennemis, il cherche à protéger les innocents et à venger la mort de ses proches. Ken le survivant est célèbre pour ses scènes de combat intenses, son style de graphique distinctif, son atmosphère sombre. C'est un classique du genre et une série qui a influencé de nombreux autres mangas et animés. J'espère que la vidéo vous a réellement plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et surtout partagez la vidéo, ça me fait gravement plaisir, ça m'encourage à être encore plus productif. Si vous avez un truc à dire, vous pouvez le dire dans les commentaires. J'ai lu vos commentaires, je réponds aussi à vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte TikTok et à mon compte Instagram. Tout se trouve en description. Tchuss, c'était Ruko.